Bonjour, c'est le chronologiste. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine, vous le voyez. On va parler de ça, du polystyrène, celui qui protège tes colis. Burk, c'est dégueulasse. Enfin non, ça y ressemble beaucoup, mais je te rassure, on va plutôt revenir sur l'origine du maïs soufflé, du popcorn, que tu connais si tu vas au cinéma. C'est plus comestible. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu pourras même savoir ce que mangent les spectateurs dans le monde entier. Et crois-moi, c'est parfois bien dégoûtant. Mais depuis quand le popcorn existe? Tu vas le voir, c'est le premier junk food de l'humanité, bien avant ton tacos ou ta poutine, en partant de ça. Encore aujourd'hui, il y a plein de théories sur l'invention du popcorn qui évoluent en fonction des fouilles archéologiques. Une chose est sûre, c'est bien plus ancien que l'émission de notre cher Domingo. Le plus vieux grain de maïs soufflé aurait été produit il y a près de 5600 ans. On remonte alors en 3600 avant Jésus-Christ. Il a été daté grâce à la technique de la datation au carbone 14. C'est une méthode qui repose sur la radioactivité. Le cinéma était encore loin d'être créé et il était bien difficile donc de se coller les doigts avec son popcorn devant le dernier film de Dujardin, Bebel ou encore notre GG national. Ce popcorn a été découvert en 1948 par l'anthropologue Herbert Dick, ça ne s'invente pas, et le botaniste Earl Smith dans une grotte, la Batcave au Nouveau-Mexique. Les archéologues en ont déduit que le maïs soufflé a été fabriqué en jetant des grains sur des pierres chaudes au-dessus d'un feu de camp, ce qui a fait éclater les céréales. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? À cette époque, nous sommes encore loin du popcorn que l'on connaît aujourd'hui. Le maïs, après avoir fait pop, était ensuite réduit en poudre et mélangé à de l'eau. Bien plus tard, les premiers colons mélangeront leur popcorn moulu avec du lait pour le petit déjeuner. Une autre étude menée par des archéologues du Smithsonian National Museum My Taylor is rich. Smithsonian's National Museum de Washington DC va permettre de mettre la main sur du maïs soufflé en Amérique du Sud, au Chili et au Pérou, datant d'il y a 7000 ans. Mais à chaque histoire, sa légende, il se dit même que ce serait un fermier, Gonzalo Quadré, qui aurait découvert le par erreur évidemment, et l'on aurait fait son business. Ingrédient indispensable du popcorn, le maïs. Tout commence par la culture de la théocinthe il y a 9000 ans au Mexique. C'est la fête dans les boîtes jaunes. Il s'agit là d'une plante qui va être domestiquée pour obtenir la céréale qu'on le connaît actuellement. La découverte du Nouveau Monde, de l'Amérique et de Cuba par Christophe Colomb en 1492 va permettre d'exporter en Europe ce nouveau produit. Il faudra toutefois attendre des siècles avant que le terme de popcorn ne soit employé. Il rentre dans le dictionnaire outre-Atlantique en 1848 seulement. Le maïs éclaté sera quant à lui popularisé aux States, aux États-Unis dans les années 1890 grâce à un homme, Charles Critters, un confiseur américain. L'homme a sa boutique à Chicago, il possède une drôle de machine ambulante à vapeur. Elle est capable de griller des cacahuètes, de faire du café, d'obtenir des marrons chauds ou encore de transformer le maïs en popcorn. Son invention sobrement intitulée le popper devient synonyme de fête. Et attention, petit coquinou, je ne te parle pas de ce que tu peux inhaler pour t'euphoriser. Le popcorn est partout, du meeting politique à la fête foraine, mais pas au cinéma, un endroit fréquenté alors à l'époque par les plus de 10. Savez-vous ce que sont les moins de 10? Non. Ce sont les personnes qui gagnent moins de 10 000 € par mois. Où la clientèle ne supporte pas les bruits de bouche. L'apparition du film parlant en 1929 avec la Grande Dépression va populariser le popcorn dans les salles obscures. Les vendeurs prennent place aux abords des salles de projection pour vendre à un prix dérisoire leur douceur sucrée. Si toi aussi tu veux faire du popcorn à la maison, il faut que tu saches que tous les grains ne sont pas tous capables d'éclater. Ils doivent être durs et contenir assez d'eau. C'est souvent marqué sur les paquets dans les magasins. Chauffé à forte température, l'eau se transforme en vapeur, la pression augmente sous la coque du grain et à un moment donné ça fait
Aujourd'hui, les industriels ont flairé le bon filon, on regarde de plus en plus de films chez soi, 2020 et le confinement n'aura fait qu'accélérer le processus. Sachez prêt à déguster ou à faire chauffer au micro-ondes, il y en a pour tous et à tous les goûts, salé, sucré, au beurre ou au caramel, et clairement ce sont mes préférés. Le popcorn est un incontournable du 7e art, mais dans le reste du monde on mange des choses qui pourraient bien te donner la nausée devant ton écran. En Colombie, tiens, on avale des fourmis grillées. Au Japon, on se fait plaisir avec des sardines séchées. En Norvège, les spectateurs mangent du renne, évidemment ça paraît logique. Et en Russie, et oui, en Russie, qu'est-ce que l'on mange? Du caviar avec un bon coup de vodka. Alors attention à ne pas déraper sous les fauteuils et partir au 7e ciel. Nous, on va rester sur la terre ferme, on va s'enjailler avec un titre que seuls les anciens, en tout cas les plus vieux, connaissent. Et oui, tu l'as reconnu, où tu peux aller te faire couler un bain de popcorn comme les japonais de Sushi Ramen. On arrive donc à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. C'était le chronologiste, à très vite.